En application de l'article 151 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, a honoré sa présence ce lundi 11 novembre 2019 dans la commune de Tofo. Grande est notre joie de prendre la parole au nom du conseil communal et des populations de Tofo pour saluer la venue de son Excellence, Monsieur le préfet du département de l'Atlantique, à l'occasion de sa visite annuelle au titre de l'année 2019. À cette occasion solennelle, je voudrais me joindre à mes compatriotes tofonous pour vous présenter nos sincères gratitudes pour les multiples sollicitations dont vous avez fait objet de notre part. Excellence, Monsieur le Préfet, conformément aux dispositions de la loi 97-29 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, le conseil communal de Tofo se réunit en session à bonne date. Concernant les conseils d'arrondissement, il y a beaucoup d'avancées. Cependant, au niveau des conseils de village, les difficultés s'observent dans la tenue régulière des sessions. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée statutaire, c'est l'occasion pour l'autorité de tutelle et le maire Uben Degbegoundé d'échanger avec l'ensemble des forces. En reconnaissance des efforts qui sont faits ici, je me devais de reconnaître cela en lançant ma tournée, ma visite annuelle dans les communes ici à Tofo. Mesdames et messieurs, Madame le maire, le développement est une exigence. La décentralisation n'a jamais été une panacée. Ça n'a jamais été une solution toute faite pour réaliser le développement. Pour y arriver, pour que cette décentralisation nous amène au développement, nous amène au progrès socio-économique, il faut bien qu'elle ait comme socle la gouvernance, la bonne gouvernance territoriale. Et cette bonne gouvernance territoriale doit pouvoir être soutenue par ce que nous appelons le leadership. Un leadership affirmé, tangible. Et c'est ce que le président Talon nous enseigne tous les jours au sommet de l'État. Têtes couronnées, sages, notables, leaders religieux, femmes de marché, jeunes élus locaux et municipaux, chefs de quartier et chefs d'arrondissement, représentants des forces syndicales et agents de l'administration municipale se sont massivement mobilisés pour répondre à l'invitation du premier autorité du département de l'Atlantique. L'État apporte de la microfinance, fait des prêts aux femmes, aux bonnes femmes. L'État apporte des subventions aux déshérités, aux parents pauvres. J'ai participé la dernière fois aux côtés du directeur des affaires sociales à la distribution de subventions à raison de 6 millions, je crois. Et il y a d'autres fonds qui sont distribués pour vraiment soulager les populations, soulager les personnes vulnérables. Beaucoup de choses se font. C'est au niveau de Tofo ici, le stade omnisport qui se réalise, que je vais aller voir tout à l'heure, il paraît que c'est réalisé à 30%. C'est beaucoup de choses qui se font dans tous les domaines. C'est dans l'Atlantique, beaucoup de projets phares. C'est la Carzen dans l'ADA, c'est les logements, 11 000 logements sociaux à Abomey-Calavi. C'est le marché de gros qui sera installé à Calavi. C'est les centres administratifs, puisque Cotonou va devenir un grand centre d'affaires où la mobilité sera aisée. Et donc, le président Talon fait en sorte que donc, tous ces projets soient vraiment bien connectés, soient bien agencés. Je crois que, souvent, comme je le dis, lorsque je prends le PAG, je pense
disons, aux cathédrales réalisées au XIIIe siècle en France, en Belgique. C'est un chef-d'œuvre bien orchestré. Les échanges qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte de convivialité et de fraternité ont permis aux autorités d'écouter et de mieux s'imprégner des préoccupations de leurs administrés en vue d'y apporter quelques approches de solutions. Lorsque nous faisons le point, mes chers amis, mes chers parents de Tofor, disons que les résultats sont mitigés. Je l'ai dit, beaucoup d'efforts sont faits, mais je crois quand même que lorsque je regarde un peu la gouvernance au niveau de l'environnement, lorsque je regarde la gouvernance au niveau sécuritaire, lorsque je regarde la gouvernance, disons, au niveau sanitaire, je crois que nous avons, au niveau domanial également, au niveau foncier, je crois que nous avons encore quelques problèmes. Et nous devons prendre conscience de cela parce qu'il n'est pas encore tard de nous reprendre et faire en sorte que, justement, nous puissions atteindre les objectifs. Au cœur des échanges, les questions liées à la gouvernance environnementale, à la gestion foncière, au fonctionnement des organes communaux, à la gestion des marchés secondaires, à la gestion sécuritaire et sanitaire ont été passées au peigne fin. Parlant d'environnement, vous savez que la qualité de notre vie dépend de notre environnement. Et le président Talon a mis en place le cadre non seulement institutionnel, mais également juridique, avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, chers parents de Tofor, chers responsables de divers niveaux, lorsque nous regardons un peu cette gouvernance, malgré les efforts qui sont faits, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que des campagnes de salubrité sont organisées, ci et là. Mais je constate, en venant ici, qu'il nous reste encore à faire. Lorsque je prends les services, lorsque je prends même le centre de santé, et souvent, je regarde au bord de la voie le centre de santé de Damin, je vous dis que j'ai l'impression que là se cache un peu un gîte de morbidité, parce qu'il est entouré d'insalubrité. C'est un exemple. Quand je vois nos marchés, tout à l'heure je venais, c'est pour la première fois que j'ai vu le marché qui s'est créé sur la voie qui mène ici. J'ai vu des bonnes femmes qui étaient dans la rue, sur la chaussée, dans l'insalubrité. Or, je peux dire que c'est leur bureau. Ça veut dire qu'il y a un problème encore qui se pose. Nous devons prendre conscience de ce que, s'il y a la gale communautaire, s'il y a le choléra, s'il y a la dernière maladie, la dengue, et je le dis de façon sérieuse, si nous tombons malades, s'il y a le palu, c'est parce que nous vivons encore dans l'insalubrité. Il y a un manque d'hygiène. Et je voudrais vous dire, chers parents de Tofor, que nous devons changer d'attitude, de comportement. C'est très important pour moi. C'est, disons, la trame de ma tournée aujourd'hui. Je voudrais insister là-dessus, et tout à l'heure, la forte équipe qui me suit, et j'en suis fier, vous avez vu, tous les directeurs, nous formons une équipe. Ce matin, nous étions à Cotonou pour travailler sur un instrument cher à notre politique nationale de déconcentration, de décentralisation, de déconcentration. Nous avons travaillé sur le PD4. Hier, PDDI, c'est devenu PD4. Nous avons travaillé. Nous sommes descendus à Alada et nous avons repris la route pour être ici avec vous. Ils sont là tous. Un banc pour ces grands messieurs et à cette grande dame. Au cœur des débats qui ont suivi leurs interventions, les populations ont reconnu les efforts fournis par le maire avec l'accompagnement du préfet. Et puisque dans le secteur de l'éducation, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, les cantines dans les écoles, c'est une réforme à point nommé qui vient régler un problème. Et nous ne pouvons qu'accompagner cette réforme-là.
Du point de vue énergétique, vous savez, aujourd'hui, si le Bénin est doté d'une centrale à Maria-Gleta, c'est une bonne chose, non? Puisqu'il y a un déficit cruel de l'électricité qu'on constate au Bénin. Mais aujourd'hui, c'est arrivé à régler un tant soit peu le problème de manque d'énergie au Bénin. Et par rapport à tout ça, nous ne pouvons que féliciter, encourager le gouvernement de son Excellence Patrice Guillaume Talon. La route rentre en ligne directe dans le développement de toute localité. Mais dans mon arrondissement, je pense que le gouvernement, par le biais de la mairie, appuie quand même reprofiler presque toutes les voies qui traversent l'arrondissement d'Agué aujourd'hui. Je tiens, c'est le moment pour moi de féliciter, d'encourager le gouvernement et le conseil communal de Tofo. Tofo a bénéficié de beaucoup d'infrastructures dans le PAG. C'est à l'honneur de Tofo. Et nous profitons de vos micros pour le remercier sincèrement. Et nous souhaitons que beaucoup de choses continuent à atterrir sur le territoire de Tofo. Beaucoup d'infrastructures, je veux dire. Parce qu'on en a besoin pour le développement de la commune. Les journalistes, vous savez autant que moi, puisque vous avez participé à cette campagne de sensibilisation pour la libération des abords de la voie inter-État. Vous avez participé à plusieurs séances de sensibilisation. En son temps, ça avait porté du fruit. Mais comme nos compatriotes sont têtus et que les forces de sécurité avaient baissé la garde, l'occupation de ces abords a repris de plus belle. Et aujourd'hui, c'est un casse-tête pour nous tous, parce qu'on ne sait quoi faire pour les chasser encore de ces endroits-là. Moi, j'ai fait de mon mieux. Le conseil communal aussi a fait de son mieux pour la libération de ces endroits, de ces abords de voie. Le reste, c'est aux forces de sécurité de continuer à sensibiliser, à intervenir pour que force reste à la loi. C'est ce que je peux dire. Après les échanges dans la salle de la Maison des Jeunes de Tofo, dont l'autorité préfectorale a reconnu l'effort incomparable de M. Rodrigue Akosou, directeur de la Maison des Jeunes de Tofo, cap est mise sur le terrain omnisport de Tofo pour constater l'évolution des travaux. Beaucoup de courage, je vois déjà quand même que ça commence à sortir de terre. Je sais que ça va aller. C'est surtout pour vous encourager. Et je tenais à venir. Bon, si j'étais venu un peu plus tôt, j'aurais quand même fait le tour, regarder un peu de façon concrète ce que vous avez fait. Ça va être partie remise, c'est à côté. Je vais revenir. Très satisfait de l'évolution du projet, l'autorité promet un bon suivi du chantier pour le bien-être de la population.